Ni le prod, 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 ni le prod. Quillan, cœur battant des Pyrénées audoises. Championnat de France pétanque les 7, 8 et 9 septembre 2018. 5e tête-à-tête féminin, 49e doublette senior masculin. Ce vendredi 7 septembre dans l'après-midi, nous suivons l'accueil des délégations au gymnase municipal, la réception officielle des championnats de France, suivie d'un vin d'honneur. C'est pour la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Vous avez fait une expérience avec moi Tu as mis ton laissé ton chair et avant on disait chair et tendre, maintenant on va dire chair et dure. Parce que chair et tendre, je dis à ta femme, maintenant je dis chair et dure parce que tu commences quand même à rentrer un peu dans le business. Je n'ai pas vu mon pote. Non, mais d'habitude, c'est dans le du délégué. Bon, comment bon, les zéros sont partis. Oui. Allez, Il n'y a jamais d'autre. Il y a une mèche chantier, il y a combien et c'est pas du on est parti à 1h15, 1h30, on est arrivé là. Ça m'a mis 3h, 4h moins. Est-ce qu'on en a là-dedans? Et en plus, là, c'est pas. 223. Il est parti le directeur là-bas. De quoi ça passe? Sur www.bouledugard.fr, mais j'en donnerai un DVD comme merci beaucoup, bon tournoi. Ils ont bien avec les arbitres en me disant c'est Chardonnay. Ouais. Oui, on est niçois, il faut les prendre. Bonjour madame. Ah bonjour, comment allez-vous? Le président du club. Ah, très bien, bon, je suis content. Je filme pour la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Alors qu'il me laisse afficher. C'est bien. oui, mais bon, c'est moins loin que 5. C'est moins loin que Strasbourg. Je te donne une prochaine. Non, je vais donner aux filles là tout de suite. D'accord. Oui, Gabriel. Prod. Allez. Prod, allez. Tu as vu une place, hein? Alors, c'est pas marqué. 10 euros. Madame. 10 euros Léon. Et même parce que tu as. Depuis la passée.
Ça se voit qu'on se rapproche du sud là. Là, je suis un peu. Là, on me voit, mais le reste. Là, vous êtes un petit peu chez vous là. C'est magnifique. Hein. Comment? Belle couleur. Ouais. Vous choisissez. Chef, choisissez ce que vous voulez. Là, on a dit. Ça va et vous? Je filme le photographe là, sans l'appareil. Bonjour Monsieur Guy. Repos. Dans le plus simple appareil. Il faut faire attention à ce qu'on dit alors. Hein. Ah ouais, là. Ah, moi, si tu rejoins à Paris, après on va s'aller ça. Moi, ça passe. Moi, je le mets sur la caméra. Ça va? Non, mais sinon. Non, ça veut pas. Non, mais sinon, ça passe à la télé. Je sais pas, moi j'ai rien à voir avec eux, je travaille pour la fédération. Invitez-moi, je rigole. Je dis pas quelle heure c'est qu'il fait le matin. C'est vrai que vous êtes tous Non, le matin, c'est le matin. Le matin. De côté pour que ça soit bon. Bon alors, combien de demi? Beaucoup? Beaucoup de demi. Demi en entier? Vous pourrez venir? De toute façon, je viendrai. Ah non, mais oh. Rempli petit à petit. Ouais, il doit en rester une dizaine. La restauration, c'est Guy Carrère. Après, moi, je gère pas. Il doit être en quelque part le maire là. À l'entrée. À l'entrée. Il est là. Je l'ai manqué. Oui, président de la communauté de communes. Monsieur Alain Valero, président du comité départemental de l'Aude et président également du comité régional Occitanie. Monsieur Claude Maison, qui est le président de l'UBQ, de l'Union bouliste guyanaise, qui participe donc à ces championnats de France en tant qu'organisateur aux côtés du comité départemental de l'Aude. Vous présentez également Monsieur Patrick Verdier, qui est le vice-président du comité régional Occitanie, Monsieur Michel Lebotte, et président de la Lozère, oui également. Voilà, Monsieur Michel Lebotte, qui est vice-président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal et qui sera le délégué sur le championnat de France doublette. Madame Bernadette Trouba, membre du comité directeur de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal et qui sera la présidente du jury de ce championnat. Monsieur Jean-Pierre Yanarelli, qui est le médecin de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal et qui tout au long de ces championnats procédera à des contrôles d'alcoolémie. Une fois le comité de l'Aude organise un championnat, mais c'est tous les ans, donc on y est habitué. Puisqu'encore l'an prochain on en aura un dans l'Aude à Casa-Lodari, à doublette provençal. En tant que président de l'Occitanie, je le dis toujours, je le répète, mais c'est la vérité, l'Occitanie est une terre d'accueil. Parce qu'encore cette année, on a eu donc 4 championnats de France, dont 2 ici, à Montauban, à Figeac. C'est vrai qu'on s'est organisé, je crois, puisque la fédération nous fait confiance, et je les en remercie. Quant à Pierre, mon ami Pierre Castel, écoutez, chaque fois qu'on a un championnat, il me dit, moi j'en veux. Alors ils vont se disputer avec Patrick Mongard, parce que Patrick Mongard me dit la même chose. Moi j'en veux tous les ans. Alors,
temps est revenu. Ce week-end, on nous annonce un beau temps. Je remercie effectivement donc, toutes les personnes, monsieur le maire, vous allez remercier pour nous tous vos services techniques qui ont fait un boulot remarquable. Il faut remercier aussi tous nos sponsors. Et quand je dis remercier, on le sait, sans les pouvoirs publics, que ce soit le conseil départemental, le conseil régional ou les municipalités, on ne pourrait pas organiser le championnat. Merci, merci à tous. Le week-end s'annonce beau, donc voilà. Donc je pense que Laurent, je vais laisser la parole au maire parce que je ne veux pas être trop long. Mais il vaut mieux que je passe avant Patrick parce que Patrick, des fois, il est plus long. Voilà. Merci et merci à tous et puis je vous souhaite un bon week-end. Merci Monsieur Valero. Et... Bonsoir à tout le monde, en tout cas à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Non, simplement, moi je tiens à remercier bien entendu la Fédération française de pétanque pour pouvoir nous permettre d'organiser. On est en territoire Occitanie, on est en territoire, je crois encore, Languedoc-Roussillon, il me semble. Voilà, donc d'où ma présence, c'est surtout l'amitié que je porte à ce département de l'Aude. Quand moi j'organise quelque chose, eh bien, ils viennent me le rendre, de bon cœur. Et c'est de la fraternité, c'est de la solidarité. Je crois que c'est des valeurs qu'il faut faire perdurer à la pétanque, au jeu provençal et aussi dans notre région, belle région d'ailleurs, très belle région Midi-Pyrénées, tous les bénévoles. Je suis là moi depuis avant-hier, je me suis rendu compte de tout le travail qu'il fallait effectuer pour organiser un double championnat de France, Voilà, donc c'est beaucoup de bonheur, j'espère que tout le monde trouvera beaucoup de plaisir. Voilà, et la Lozère vous salue, merci. On va accueillir Madame Bernadette Troubat, qui sera la présidente du jury de ces championnats de France. Eh bien, merci. Bonjour tout le monde, tous ceux que je n'ai pas vus. Et c'est avec un grand plaisir, Monsieur le maire, que je reviens sur vos terres, puisque j'étais là il y a 2 ans pour le Provençal. Et comme vous nous aviez accueillis vraiment d'une façon très digne et d'une façon très amicale, c'est avec grand plaisir que je suis revenue cette année. Je suis très heureuse également de représenter les féminines, qui, ma foi, c'est quand même 15% de notre effectif. Et il y a 5 ans, nous avons décidé, la fédération, de faire ce fameux tête-à-tête féminin, puisque finalement, c'était ce qui manquait à la jante féminine. Donc la fédération a eu cette bonne idée, et nous en sommes très fiers, puisque finalement, il y a un engouement, un très bon engouement de leur part. Et je vais remercier donc toutes ces filles qui sont venues à ce championnat de France, d'abord les féliciter pour leur qualification, parce que c'est pas toujours facile dans les départements et les régions. Je vais remercier également les délégués. Et puis, je m'associe à tous les remerciements qui ont été faits tout à l'heure. Hein, on ne va pas se répéter éternellement. Et puis, je vais souhaiter à tous les accompagnateurs et tous ceux qui sont sur ce site du championnat de France, ainsi que les huiles, hein, bien sûr, un très bon championnat de France, passer un très bon week-end et bravo encore à tous les organisateurs. Merci. Parole à Monsieur Michel Lebotte, vice-président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Merci. Monsieur le maire, chers amis de l'Occitanie, chers amis du comité directeur de la Fédération, mesdames, messieurs les joueurs, mesdames, messieurs les dirigeants. Début juin, c'est avec la boule au ventre que nous avons commencé notre tournée des championnats de France, puisque nous avions la lourde charge de transmettre le message de Michel Desbois qui venait de nous quitter. Aujourd'hui, nous arrivons au dernier championnat de France. Michel avait une vision pour la pétanque. Et je voudrais avoir en ce moment une pensée pour le CD 73. Demain matin, je lirai un communiqué qui m'a été transmis par Joseph Cantarelli suite à une agression d'un arbitre sur un terrain de pétanque à Albertville. La pétanque que voulait Michel n'était pas la pétanque des voyous. La pétanque que voulait Michel n'était pas la pétanque des brutes. La pétanque est un sport qui se pratique entre personnes, entre grandes personnes, avec des valeurs morales et humaines. Des valeurs dont nous avons le devoir de transmettre à nos enfants
à nos petits-enfants, aux jeunes licenciés de nos clubs. Et les images auxquelles ont été confrontés les joueurs, les joueuses à Albertville sont inadmissibles, intolérables. La fédération fera ce qu'elle a à faire pour que ces joueurs soient transmis devant les commissions compétentes de discipline. Les championnats de France sont une fête organisée par des hommes et des femmes bénévoles qui consacrent du temps, de l'argent à un sport pour que des joueurs et des joueuses puissent pratiquer leur sport favori. Tout au long de l'année, dans nos clubs, nous avons des hommes et des femmes qui nous aident. C'est la base de notre discipline sportive, c'est la base de notre fédération et je voudrais que vous les applaudissiez parce que c'est eux qui font notre discipline sportive. Nous allons accueillir maintenant Monsieur Pierre Castel, Monsieur le maire de la ville de Quillan. Merci. Alors tout d'abord, une explication. Je suis le seul à porter la casquette officielle du championnat de France parce que les cartons étaient stockés à la mairie et j'ai ouvert un carton. Voilà. C'est pour ça que j'étraîne les casquettes du championnat de France. Merci de nous avoir fait confiance, mais il vous en manquera une ou deux, ou trois. Voilà. Voilà. Merci de faire un peu de silence parce que y a un peu de bavard là au fond de la salle. Vous avez vu, peut-être, vous êtes déjà allé sur les terrains. Je pense que les employés municipaux ont fait un travail remarquable. Le responsable est là. Vous pouvez toujours, notre ami Christophe, qui est un excellent bouliste. C'est pour ça qu'il a pris soin des terrains, sans doute. Donc, merci à lui et à ses équipes. Nous avons décidé de prendre toutes les manifestations qui se présenteraient dans la mesure où financièrement c'est possible. Merci à la Fédération de pétanque. Alors à part ça, nous sommes enchantés bien entendu de recevoir tous les départements français dans notre vallée. C'est sûr que des vallées en France et dans les territoires d'outre-mer, il en existe beaucoup, mais nous aussi, nous sommes aussi au fond d'une vallée. Nous avons quand même un terrain qui se prête aux compétitions. Toutes les parties vont se dérouler autour du camion officiel. Donc ça c'est quand même un avantage. Merci à vous. Merci aux bénévoles de l'UBQ. Parce que l'UBQ, cette année, je ne sais pas combien de manifestations et de championnats ils ont organisé. 6, et il y en a encore un à venir. Championnat des clubs régional début octobre. Donc merci à leurs équipes parce que c'est quand même un bénévolat remarquable. Bon, nous avons beaucoup d'associations à Quillan qui font du bénévolat et on les remercie. Merci à Claude. Tu sais, Claude, que bon, nous, on prend beaucoup de manifestations. Alors l'année prochaine, si tu n'as pas encore d'autres, peut-être que ce sera sûr. Non, il y en aura moins. D'accord, ok. Merci à tous. Je vous souhaite un bon séjour à Quillan. J'espère que vous êtes bien logés. Et je sais que, bien entendu, n'hésitez pas à revenir à Quillan et dans la région. Merci à tous. Au corps arbitral, parce qu'ils n'étaient pas là jusqu'à présent, parce qu'ils sont allés faire un petit tour sur les terrains pour voir si tout était conforme. France, M. Roland Armand et M. Jean-Marie Méouas, s'il vous plaît. Voilà, venez nous rejoindre. Ce sont eux qui dirigeront l'équipe du corps arbitral qui est ici. Voilà, le plus grand des deux, M. Roland Armand, arbitre international, donc qui officiera sur le tête-à-tête féminin, et M. Jean-Marie Méouas qui sera le big boss. Voilà, et qui officiera sur le championnat de France doublette. Voilà, merci messieurs. Je voulais également mettre le corps arbitral à l'honneur. Nous allons accueillir maintenant Monsieur Francis Savy, Monsieur le Président de la communauté de communes de la Haute-Vallée. Merci, bonsoir tout le monde. Merci à tous les organisateurs de m'avoir invité, d'abord personnellement et ensuite au nom du président du conseil départemental qui est retenu par son agenda qui est très très rempli. Merci d'abord parce que la pétanque, je la pratique moi aussi, un peu moins maintenant avec toutes les charges.
en tant qu'amateur. Mais c'est vrai que quand on passe au niveau professionnel, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, beaucoup de travail. Finalement, les valeurs de la vie, celles que tout le monde devrait avoir. Ici, dans le département, le rugby est roi et la pétanque est reine. Quand la principale ville de la région bouge, je crois qu'il faut jouer groupé. C'est l'arrière-pays aussi qui va en profiter, qui en profite, et c'est une excellente chose. Quelques mots, ce que je voulais dire. Je vous souhaite un bon séjour à Quillan, le maire l'a fait. Et c'est vrai que j'insisterai un peu plus là-dessus. Vous êtes quelque part, au-delà de la pétanque, de bons VRP pour cette haute vallée de l'Aude, puisque à côté des paysages, à côté des lacs, à côté des sentiers de randonnée, à côté des montagnes qui ne sont pas des montagnes inaccessibles. On dit entre guillemets des montagnes à vaches, donc des montagnes qui sont accessibles à tous, au plus grand nombre, avec beaucoup de choses à voir, des châteaux cathares, des produits de qualité, des bons produits. On organise dans quelques jours un festival des saveurs, ici aussi à Quillan, pour mettre en valeur les producteurs, les artisans, les produits locaux. Et donc moi aussi, je le redis, comme l'a dit Pierre, ben, vous êtes venus pour la pétanque, revenez, visitez notre pays, vous serez bien accueillis. Merci. Déjà, la Fédération française a un présent pour vous. Vous avez des boules de pétanque à votre nom. Comme ça, on ne vous les volera pas. Et chaque fois que vous jouerez avec, vous penserez, déjà vous faites beaucoup pour la pétanque, mais vous penserez que vous pouvez encore faire mieux, encore faire plus. Je vais essayer de me remettre à la pétanque. Merci. En tout cas, merci pour ce que vous faites pour notre discipline sportive. Merci. Que j'apprécie à sa juste valeur. C'est des boules au but. J'en avais acheté directement à Marseille. J'ai habité Marseille pendant l'offre de la médaille de la ville de Quillan. Bon, qui représente Quillan avec ses montagnes, la rivière Aude, le blason des Trois Quilles et le Languedoc, bien entendu, la croix du Languedoc. Petite attention, vous la mettrez, peut-être que vous devez en avoir quelques-unes déjà, mais enfin, voilà. On la mettra à la fédération pour que tout le monde voit votre belle vallée. Alors, on va faire la photo. À Laurent, voilà. Au président à monsieur le président de la Lozère et vice-président du comité régional Occitanie, en charge de la commission territoriale de la Languedoc. Voilà, donc voilà. Regarde-nous, allez. Hop. Allez. On passe à monsieur Savy, pardon. Voilà. On passe à monsieur Savy. Voilà. Ensuite, M. Michel Lebot, Mme Trouba. Et je crois qu'il en reste deux. Donc je crois que ce seront les deux arbitres. Et je laisse le soin quand même à M. le maire, donc peut-être de vous inviter à l'apéritif. Merci à tous et nous vous invitons bien entendu à un apéritif convivial. Monsieur le maire. De monsieur le maire. Est-ce qu'elle roule au grand jeu ou au petit jeu? Il y a son nom et tout dessus. Ah ouais. Pierre de Pierre. Ah mais Manu. Ah c'est un beau cadeau. Il faudra que j'aille jouer. De votre espace. Hop. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quelle couleur? Qu'est-ce qu'elle a fait du vin? Je l'ai vendu. Tu l'as vendu? Je sais pas. Mais toi, tu as mon prix, tu l'as mis sur idée? Ce coche là? Grande place. Mais l'année prochaine, il me faudra travailler. Voilà. Faites deux images pour Philippe. Ah, pour Philippe Stévenat. Non, j'ai plus. Dis-moi. Si tu n'as pas de truc, on fait la photo, je vais faire allumer. J'avais perché. J'ai pas travaillé. Voilà. Pourquoi j'ai tiré?
de clients, ils me donnaient tout. Monsieur le maire, hein. Accueil à l'Espiné, résidence de tourisme. Repas au Brantalou restaurant. La soupe. Qu'est-ce que tu as choisi? Oh, crudité. Crudité, tu vois. Sportif. Oui, sportif. Est-ce que tu auras de la voix demain pour le sifflet? Ouais, je sais pas ici. Ah, ça y est. Salut. Bonjour. 10 € la bandoulière. Ils sont réveillés les potes? Ouais, on est là, on est parti. Numéro 9. Comme moi, 9. De l'eau côtoyée, c'est ça. Vous êtes monsieur comment? Lucien Gothard.
Ah oui, il nous en a parlé. Ah oui, le nom me dit quelque chose. Oui, il nous en a parlé au comité. Nathalie jouera au jeu 94. Elle a joué à Limoux. Elle a joué à Limoux parce qu'elle ne travaillait pas. Et après, elle a joué moi à Christine Macri, elle est allée demander. Ils sont passés des cercles. Alors, mesdames, messieurs, donc, bonjour et bienvenue à Quillan, la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, le comité régional Occitanie et le comité départemental de l'Aude sont heureux de vous accueillir pour ces championnats de France, 49e édition du championnat de France doublette senior masculin et 5e édition du championnat de France tête-à-tête féminin. C'est monsieur Michel Lebotte, vice-président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, qui ouvrira ce championnat. Monsieur Jean-Marie Méouas, arbitre national et le big boss de ces championnats, qui vous donnera les consignes avant le début des compétitions. Je vous rappelle que, contrairement à ce qui est écrit sur le programme, les filles joueront bien les 8e de finale ce soir. Bien sûr, un 16e de finale pour le doublette masculin, mais pour l'individuel féminin, on jouera les 8e de finale ce soir, puisque les quarts de finale sont prévus donc demain à 10 h. Et merci de votre présence pour ce championnat de France doublette masculin tête-à-tête féminin. Avant de commencer la manifestation, je voudrais vous lire un communiqué. La Fédération française vient d'être informée de la violente agression physique d'un arbitre lors d'un concours du jeudi 6 septembre à Albertville, CD 73. Ces faits sont inqualifiables, insupportables et surtout intolérables. En plus de la commission de discipline compétente qui aura la charge de traiter ce dossier, nous rappelons que les arbitres ont aussi une mission de service public et qu'ils bénéficient à ce titre d'une protection juridique avec de possibles poursuites pénales pour les auteurs d'agression. La FFPJP dénonce fermement ces agissements et sera toujours aux côtés des licenciés, arbitres et dirigeants, soucieux de faire évoluer notre discipline dans un esprit sportif et convivial. Nous apportons tout notre soutien et faisons part de notre amitié au CD 73, ainsi qu'à tous les licenciés présents, choqués lors de cette agression. La pétanque n'a pas besoin d'individus qui, par leur comportement, ne font pas honneur à notre discipline sportive. La Fédération ne tolérera pas plus les propos désobligeants parfois émis à l'encontre de ces arbitres, de quelque grade qu'ils soient, car sans eux, il n'y a pas de pratique possible. Je tiens ici personnellement et au nom du comité directeur à marquer tout mon soutien et celui de l'ensemble des membres du comité directeur de la fédération à toutes et à tous nos arbitres officiels de notre grande et belle fédération qui œuvre sans relâche pour faire respecter nos règles de jeu et le comportement sportif de chaque participant se doit d'avoir. Je sais pouvoir compter sur vous tous et tous dirigeants de tous les niveaux de la pyramide fédérale qui avons le devoir de protéger nos arbitres officiels dans les actions de prévention des incivilités et incidents. Et quand elles ne suffisent pas, nous appliquerons la répression qui s'impose face aux auteurs d'agressions tant physiques que verbales. Nous adressons de suite un courrier personnel à l'arbitre qui a suivi cette lâche agression. Merci de votre attention. Je passe la parole à monsieur Jean-Marie Méouas.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Avant le début de ces deux championnats individuels féminins et doublette masculin, quelques consignes, quelques rappels que vous devez tous respecter afin que cette compétition se déroule dans les meilleures conditions. Bien comme à l'accoutumée, vous jouez toutes et tous avec des cercles matérialisés. Je vous rappelle donc qu'il est obligatoire de les marquer. Vous n'utiliserez pas, vous ne regarderez pas et vous ne jouerez pas avec votre téléphone. Ces derniers devront être dans un sac ou remis à votre délégué, qui également, délégué, pendant les parties, n'utilise pas les téléphones. Vous ne fumerez pas le tabac ni de cigarettes électroniques. Même consigne pour les délégués. Vous ne sortirez pas des terrains de jeu sans autorisation d'un arbitre. Vous respecterez bien évidemment durant les mènes la minute pour jouer la boule. Je vous rappelle que cette faute vaut un carton jaune collectif. Lorsque vous allez donc jouer, vous ne boucherez qu'un seul trou. Pour les gens, les tireurs ou les dames qui vont tirer, vous ne modifierez pas l'aspect du terrain devant l'élément que vous tirez, boule ou but. S'il n'y a pas de trou, vous ne touchez pas au terrain. Alors, nous aurions besoin de voir le délai. Il faudrait les déplacer de toute urgence, s'il vous plaît. Donc, sinon, on sera faire appel à la fourrière. C'est un véhicule immatriculé ER 134HN. Alors, monsieur Jean-Marie Béouas, s'il vous plaît, on aurait besoin de vous voir au Carpodium. Bravo. On a pas l'air. Ah oui, on a pris l'air. Bien. 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 Ah, bien joué.
Bon, deux sous. Deux. Non, c'est bon. Mais non, bravo Nat, c'est bien. Oui, t'inquiète. Non, mais je le dis. Oui. Je te tiendrai au courant. Je marque tout, je te tiendrai au courant. Bien. Pour le concours masculin, nous vous rappelons que les tenues doivent être identiques pour le haut ainsi que le bas. Les parties doivent débuter. Premier point de pénalité, 8h15. Voilà, le coup de sifflet de monsieur l'arbitre a retenti, donc il est 8h précise, début des compétitions. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne le doublette masculin, les délégués doivent venir nous voir à la table de marque après chaque partie de poule. Et en ce qui concerne l'individuel féminin, étant donné que vous êtes un petit peu éloigné du carpodium, voilà, vous viendrez nous voir à la fin des poules, vous nous ramènerez en même temps, lorsque vous sortez des poules, le cercle de jeu au carpodium, et pensez bien à noter sur vos fiches de jeu, elles sont faites pour ça. Oh, mais ça... Ah mais moi si t'as petit ça se transmet. Ils sont passés à la discipline. Le masculin, je vous rappelle, résultat, table de contrôle de jeu. Pensez bien à noter le numéro de l'adversaire contre qui vous avez joué.
pas vrai. Ah oui, monsieur. Ouais, c'est le bordel. Il m'a acheté un collant. Il a dormi. T'es derrière. Je suis pas mal attaqué à la route. Ouais, t'es rencontré. Pas mal joué, hein, parce que t'es passé. On n'a jamais oublié. Qu'est-ce que je te dis? Ah, s'il me touche la boule, il fallait, il y en a 4. Il y a une droite de quelque chose, on va les toucher. Donc vraiment. À Denis, campagne. Ah oui, j'ai été clé aussi, Je vois les sons là. Ah oui. Ça s'est pas bien passé? Non. On a perdu la première. À Beaucaire, on paye pour perdre la première, donc eh ben voilà, il faut se manger on la a seconde. payé. Merci, bonne fête. Merci à vous aussi. Voilà, président Bernier. Il dort. On passera les détails. Reconstruire un second brand. Bravo, petit. Ouais, allez gros. Jouer la bosse sur père. Sur l'autre côté, c'est trop du assistance. Père, c'est faire dans aussi.
reste troisième. Tranquille, hein? Pour l'instant, ça va. On a 3 à gagner, j'ai vu. Ah bon? C'est bizarre. Ouais. Il joue quel terrain? C'est rare qu'on le voit jouer au boule. Ouais, c'est rare. Cette matinée, il y aura avec des parties à 12 heures. Jouer et terminer 2 parties de poule avant la pause restauration. La boule au but, 3 partenaires pétanque et la boule au but qui vous propose pour tout achat d'un jeu de boule. Allez faire un petit tour du côté de nos stands. On vous attend au stand des huîtres. Il vous propose la possibilité, bien, le double champion de France Henri Lacroix, qui sera présent parce que c'est un de ses mes favoris. Monsieur, la casquette vous va ravir. Ah, super. Ça se passe bien? Ça va, on vient d'arriver. Vous venez d'où? Narbonne. Les boules ont tourné du bon côté? Oui. Ah, ça va. Eh bien, à tout à l'heure. Merci À beaucoup. plus tard. À plus tard. Alors on retrouvera cet après-midi à 14 h. Allez, il reste 6 minutes de film pour vous. Allez, parfait. Qu'est-ce Vous enverrez le DVD, monsieur. tu as vu nos garçons du Gard là-bas, tu sais Ils ont perdu la première. Oh merde. Dans le tête-à-tête féminin, la sortie de poule. Je vous enverrai le DVD. Gracieux de l'homme. Et ça, la junior pour Marie-Christine regarder Virber, que l'on retrouvera cet après-midi. Il y a la pétanque, il y a du jeu pour la salle, il y a de la boule. Pour le moment, personne n'est couvert en 32e de finale. Pas grave, c'est pas passé que c'est assez pas. La sortie de poule également dans le du doublette masculin à sortir de poule. Il s'agit de Lot-et-Garonne, Dylan Djukic et Anthony Cabou, que l'on retrouvera cet après-midi à 14 h. Même si ce ne sont pas des équipes de qualité, ils se défendent sur le Ah, elle a essayé. Ah, on va derrière. Sortie de poule également pour le Maine-et-Loire en tête-à-tête féminin. Allez. Ça va. Allez là. Bien, bravo Nat. Pour l'instant, en 32e de finale. Alors, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, sur le terrain d'honneur 2, nous avons besoin de vous. Ouais, c'est pas grave, c'est le jeu provençal. Ça, ça. Bien. Bien, bien. De Nathalie Scorzilla. Pas d'adversaire pour l'instant en 32e de finale. Rendez-vous à 14 h.
Bien. Le but. Ah, bon. Bon, tu vois. En Italie, c'est bien. Très bien. Je coupe pas les pieds. Merci. Bonne chance. À 14. Alors, vu, on revient au terrain des hommes. Alors, doublette masculin, voici également la sortie de poule. De Vezeau. Pas d'adversaire pour l'instant en 32e de finale. Rendez-vous 14h. Masculin, sortie de poule également pour la formation du Gers. Gérard Delon, Frédéric Caz. On les également dans le tête-à-tête féminin, la sortie de poule pour la Lozère d'Elisa Bougnol, et qui jouera son 32e de finale cet après-midi à 14h face à la Nouvelle-Aquitaine d'Adeline Mollier. Rendez-vous là. Donc s'il vous plaît, messieurs les spectateurs, il faudrait sortir. Voilà. Stade France, grand plaisir de t'accueillir, cher Jean-Pierre. Instant en 32e de finale. Alors voici également la sortie de poule dans le tête-à-tête féminin pour le Gard de Nathalie Rochette, que l'on retrouvera donc cet après-midi à 14h pour jouer son 32e de finale face à la Charente de Marie-France de Vesoul. 14h. Tête-à-tête féminin pour l'Aude d'Annick Gabel. Pas d'adversaire pour l'instant en 32e de finale. Rendez-vous à 14h. Voici Égal Rocher, Henri Lacroix, Lévarois. Pas d'adversaire pour l'instant en 32e de finale. 32e de finale cet après-midi à 14h face à l'Ariège d'Hélène Gros. Voici la sortie de poule en 32e de finale face au Nord de
Tarn-et-Garonne, c'est la partie de barrage. J'ai fait quart, moi, j'ai fait Et non pas la sortie de poule. Le Nord qui n'a toujours pas d'adversaire en deuxième de finale. Dormir plus l'orage. Ça fait un moment de ça. Ça me passe vite. Faire une paire de plus. Kostio et Sadawi. Rendez-vous 14h. Tête féminin, voici la sortie de poule de Sydney. 32e de finale cet après-midi à 14h face à la Normandie. Face au Grand Est de Noël. À qui? Et puis sortie de poule également. Mieux joué. Rendez-vous à Bagnoles? Ouais. En voiture? Oui, rendez-vous à Bagnoles. Wapse depuis une paire d'années. Wapse depuis une paire d'années. Mais non, mais la manette. La manette, tu fais. Si c'est moi, c'est une histoire de tout ça. Venez. La fois de produit, pas de patron, c'est bon. Pas fini. Bon. On a parlé de Martinez. On a parlé du coup. Là, deux, là. Voilà. Non, là-bas, isolé, là. Souvent, Martinez. Cette première journée bien passée? Très bien, avec le beau temps, magnifique. C'est noir. C'est fait presque aussi beau qu'à Lozère. Il fait très beau Lozère, je viens de téléphoner. Et voilà, donc. L'équipe est sortie des poules, j'ai entendu. Notre équipe féminine est sortie de poule. On a gagné ces deux parties, la petite Elisa Bouillon. Voilà, c'est une jeune fille qui va être prise en sélection féminine, espoir, donc c'est quelqu'un de qualité. Oui, pour la corrida, on va aller voir un petit peu. Alors nous aurons rendez-vous dans pas longtemps à la commission de discipline où se passe un petit apéritif sympathique. Merci monsieur le président. Ça va toi? Je suis que de passage. Ah, nous aussi. Voilà. Repêchage. Repêche l'après-midi alors. C'est quoi? Quand on a gagné une, perdu une, il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Et puis... La Lozère. Et comme vous n'êtes pas passé par nous, on ne peut pas... 32. CD 32. C'est 20 €, hein? CD 32, oui, c'est ça. Et c'est 20 €, hein? Fédération du Gard. Merci. Et je suis subventionné par l'Aude aujourd'hui. Voilà. Bonne journée, mesdames. Nous
très bien. Ça va depuis le petit déjeuner? Eh bien oui, figurez-vous que j'ai une brave conjonctivite qui me gêne. Ça me gêne énormément. Alors, et plus je me gratte, plus ça me fait mal. Monsieur, 10 €, monsieur. 10 € le sachet. L'équipe est au complet là. Hein. Ah oui, super. Là, c'est du producteur au consommateur. La mère, elle est sur le trône. Dis-le-lui. Oh, tu veux la loup ou non? Les meilleurs, hein, tu le sais. Ah ouais, là, c'est pas bien. Ah, lui, on voit quelque chose là. Ah, là, t'as des figures. Tiens, Gilot, tu peux venir, Gilot. On va s'en sortir quelque chose. Ça, par contre, du poulet, c'est bon pour la santé. Ah oui. La fédération française www.bouledugard.fr. Merci Jean-Pierre Pernaut. D'arbitre. Putain, faut que j'achète les cochonnets avant. Attends, tu sais quoi, Marine, on va sortir celle du cadeau. Allez, là. Attends que vous avez le temps. Excellent, hein? La grande réserve. Donc vous avez une salade de gésier, ensuite vous avez un sauté de veau au girolles, accompagné d'un gratin dauphinois, et ensuite du fromage et une tarte aux pommes. Ouais, bonne TV, non? C'est sûr. Je veux des patates. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Des conneries. C'est ça les jeunes. On va passer sur un... Il n'y a que du bleu ici. Il n'y a que du bleu, le gardon. Bon appétit. Bandit là. Pour parler de bisous. Voilà. Voilà, Côte d'Or, Dijon, le Kir. Le Kir, il n'y a pas que ça. Hein. Faut aller là-bas. La Mayenne, Laval, ouais. Qu'on y passe, qu'on y passe. Il n'y a pas de problème. On attend toujours le délégué de Charente-Maritime de Boutard-Champignol, s'il vous plaît, au graphique. Donc il est au podium.
bien, c'est bien. Ouais, on va essayer. C'était ta bouteille, non? Ouais, mais vu qu'elle était chaude. Boutard Champignol, venez récupérer votre fiche de jeu. Table de marque, s'il vous plaît. Audrey Ladoux du Gers. Ouais, ça flambe bon, hein? Oui, parce que non seulement on fait... Partie de poule pour la formation de l'Isère de Richard Guillaminet, Franck Berti face à la Vienne de Tommy Lacroix et José Lafleur. Pour la formation de la Drôme de Stéphane Garin et Jordan Wolfeleux. Couvert en 32e de finale, ce sera sur le terrain 11. Alors je vous rappelle bien évidemment que lorsque vous sortez des poules ou que vous gagnez vos 32e, C'est vous l'intrus. de poule pour la formation d'Auvergne-Rhône-Alpes de Bruno Gire et William Dauphin. La formation de l'Isère de Richard Guillaminet, Franck Berti et la Vienne de Tommy Lacroix et José Lafleur. Alors voici la sortie de poule pour la formation de Cordoue. Bravo, bien gros, bien. Allez, Alors voici la sortie de poule pour la formation d'Île-de-France d'Éric. Pas d'adversaire pour l'instant en 32e de finale.
Suchot et Cyril Bégon, couvert en 32e de finale. Ce sera sur le terrain d'honneur 5 face à l'Occitanie d'André Bauer et de Patrick Picos. Alors, s'il vous plaît, je rappelle à tous les spectateurs que l'espace entre les terrains de jeu et le carpodium est un espace réservé aux délégués, uniquement les passages des délégués. Sinon, c'est pas compliqué, voilà, l'information qui arrive de l'état-major, on arrête cet espace-là, uniquement réservé pour les délégués pour venir donner les résultats. Super, bravo. De façon à ce que le spectateur puisse suivre les parties, ainsi de mettre au marqueur de score à jour. Bien, Seb. Hop, ça va. C'est comme bien avec. Allez, 9,79. J'ai fini. Alors, on a retrouvé un chien, une dame qui a récupéré un chien avec sa laisse, un chien noir et blanc. Donc il est à l'arrière du carpodium. Si éventuellement vous avez perdu votre chien, venez nous voir vite à l'arrière du carpodium. De Paul Simon, Léandre Hontan, Haute-Marne, Simon au graphique, s'il vous plaît, pour récupérer vos fiches de jeu, vous jouerez terrain 37. Couvert
en 32e de finale face à Auvergne-Rhône-Alpes de Bruno Gire et William Dauphin, terrain d'honneur 9. Stéphane Mangentini et François Muraccioli. Fauveau, terrain 23, venez récupérer votre fiche de jeu s'il vous plaît. Qui jouera face à la Seine-Saint-Denis de Stéphanie Leduc, terrain 35, Calvados Hurel et Seine-Saint-Denis Leduc. Voilà, vous viendrez récupérer votre fiche de jeu s'il vous plaît. S'il vous plaît, 16e de finale. Alors, nouveau 16e de finale couvert en ce qui concerne le tête-à-tête féminin sur le terrain 55. La Bourgogne-Franche-Comté de Cassandra Glab qui jouera face au Vaucluse de Christelle. Bien, bravo. Voici les qualifications pour les 16e de finale du doublet féminin de la Haute-Saône, masculin, Feltin-Prud'homme. Pour l'instant, en 16e de finale. S'il vous plaît. Sur le terrain 45. Nouvelle partie de 32e de finale. On jouera alors 3. Venez récupérer vos fiches de jeu s'il vous plaît. De Marie-Françoise Minacci. Donc Héros Virbert. Belfort, Christophe Signori et Sylvain Midel, Marichi et Franceschini. Terrain 18, venez Dordogne, Valérie Labrousse, Haute-Seine, Sarlot. Et puis nouveau 16e de finale couvert sur le terrain d'honneur 2. Voici également la sortie de poule
Et puis n'oubliez pas d'aller faire un petit tour également du côté du... Non, mais... Ah, c'est le derby, hein. Le derby Carloser qu'on va avoir. Avant, les deux équipes et les deux départements étaient associés. Le Gard donc de Nathalie Rochette face à la Lozère Elisa Ougnol, et ce sera sur le terrain d'honneur 8. Gard, Rochette, Lozère, Ougnol, terrain 8. Venez récupérer votre fiche de jeu s'il vous plaît. Et délégué. Ouvert en 32e de finale sur le 27 face à Philippe. Bravo Popeye. La tenante du titre, la championne de France 2000. Alors, en ce qui concerne le tête-à-tête féminin, voici le dernier 16e de finale couvert qu'on va récupérer. Votre fiche de jeu, s'il vous plaît. Deux formations qu'on va retrouver sur le terrain d'honneur 7, l'équipe du Tarn-et-Garonne. Venez récupérer votre fiche de jeu. Alors, Nelly Perret de la nouvelle... Pas couverte en 8e de finale.
féminin, voici le premier huitième de finale couvert que nous allons jouer dans le carré d'honneur. Notre premier huitième de finale de ce championnat de France, tête-à-tête féminin, la Sarthe d'Hélène Régnier face à la Bretagne de Daisy Frigara. Puis par de Bruno Gire et William Dauphin à la formation. En huitième de finale. Monsieur Michel Coste, s'il vous plaît, venez nous voir au Carpodium, merci. Bravo. Je sais pas comment on garde direct. De l'alcoolémie. Voilà. Et puis. L'Hérault, cette fois championne de France, en doublette. Voilà, un huitième de finale donc avec billet en jeu pour demain matin pour ces deux joueuses, l'Ariège, Hélène Gros et Lande, Aurélie Hontan. Venez récupérer votre fiche de jeu s'il vous plaît. Alors, monsieur Sébastien Garou est attendu. Numéro 2, venez récupérer vos fiches de jeu s'il vous plaît. Samoué et Michael Royer à l'Occitanie, vos fiches de jeu s'il vous plaît. De finale couvert en ce qui concerne le doublet masculin sur le terrain 20, la Seine-Maritime, Jessie Tessier et Johan Cousin. Le féminin
la qualification est en triplette. Nelly Perret, donc Seine-Maritime, Adeline Laurent, Nouvelle-Aquitaine, Nelly. Voilà, Limoges. Il est 17h05. Voici la première équipe qualifiée pour les 8e de finale du championnat de France doublette masculin. Nous les retrouverons donc demain matin à 8h pour le début de ces 8e de finale. Il s'agit des Hauts-de-Seine de Maëfa Vandrian-Harrison et Richard Martineau. Les Hauts-de-Seine donc qualifiés pour les 8e de finale. Alors voici deux pour 16e de finale couverts. Nous allons lancer sur le terrain d'honneur 3, ce 16e de finale qui va opposer la formation de l'Orne, Gilles Devers, Jean-Pierre Fauveau au double tenant du titre, les Leroy, Dylan Rocher et Henri Lacroix. Djokic Capon face à l'allié Anthony Laurent, terrain d'honneur 6. Sur le terrain d'honneur 10, et il va opposer la Seine Saint-Denis de Stéphanie Leduc au Gard de Nathalie Rochette. Donc Seine Saint-Denis, Leduc, Gard, Rochette, terrain d'honneur 10. Je me baisse encore un peu, je m'assois pour pas gêner.
Et voici la finale. Tirage 2h40. Troisième qualifié pour les huitièmes de finale du doublette championnat de France. Vous pourrez retrouver sur le site de la Boule du Gard. Ça veut dire Nicole Lucie Production. Bon, pareil. Merci. Allez, tiens, notre ami Thierry Lagnon qui vient de faire un petit coup. Réna, les Héroïtés donc sont en huitième de finale. Aurélie Bourri, qui s'est imposée face à la nordiste Sandrine Poinçon. Encore du Bourri en quart de finale, puisqu'on ouvre les quarts de finale du tête-à-tête féminin. Moi je mets sur un DVD ou sur internet. Allez, nouvelle partie de 16e de finale. On va jouer Carlos Cedo, terrain d'honneur 1. De Auvergne-Rhône-Alpes, le Vaucluse est en quart de finale. Fin des 8e féminins et 16e masculins. Rendez-vous demain matin, dimanche, 7h45.